Bienvenue à cette vidéo sommaire. Notre présentation d'aujourd'hui vous aidera à comprendre en quoi consiste le fonds des legs de la Société McLean et la procédure pour soumettre une demande de financement. Le fonds a été créé pour rendre hommage aux survivants des externats indiens fédéraux, à leurs familles et à leur communauté. Ensemble, nous déterminerons qui peut présenter une demande, les ressources financières disponibles, ainsi que la manière de remplir le formulaire de candidature. Un rappel que cette vidéo n'est présentée qu'à titre explicatif. Veuillez consulter le dossier de candidature des legs 2025 et le formulaire de candidature pour obtenir des instructions complètes. Nous commencerons par donner un aperçu du fonds des legs avant de parler de l'admissibilité. Nous allons ensuite vous guider tout au long du processus de demande, puis répondre à quelques questions de notre foire aux questions. Avant de commencer, voici quelques points importants à retenir. Le fonds des legs de la Société McLean n'est pas destiné à une indemnisation individuelle. Le fonds des legs a été créé pour soutenir des projets collectifs et communautaires que dirigent conjointement les survivants et leurs familles. Le fonds des legs met l'accent sur la guérison, sur les langues et la culture, sur les récits de vérité et sur la commémoration. Si vous souhaitez obtenir des informations au sujet de votre demande d'indemnisation individuelle relative aux externats, sachez qu'il s'agit d'un processus complètement distinct. Vous pouvez contacter l'administrateur des demandes au 1-888-221-2898 ou vous rendre à l'adresse www.indiandayschools.com/fr pour obtenir de l'aide. Le fonds vise à appuyer 4 secteurs principaux, soit la guérison et le mieux-être, la revitalisation des langues et de la culture, la commémoration et les récits de vérité. Il ne s'agit pas d'un fonds destiné à des demandes individuelles. Il a plutôt pour but d'investir dans des projets collectifs et communautaires visant à renforcer les survivants, leurs familles et les générations futures. Gary McLean, un membre de la Lake Manitoba First Nation, était le demandeur principal dans le cadre du recours collectif des externats indiens fédéraux. Il a représenté des milliers de survivants d'un bout à l'autre du pays. Gary est décédé tout juste avant l'établissement du fonds des legs, mais celui-ci porte son nom et traduit son esprit. Sa vision était claire. Les survivants doivent diriger le processus de guérison et les communautés doivent décider ce dont elles ont besoin. Cette vision guide chaque aspect de ce fonds. La McLean Day School Settlement Corporation, ou MDSSC, est l'administratrice du fonds des legs. Nous sommes une organisation dirigée par des survivants qui veille à ce que le fonds soit géré de manière adéquate, en accordant une place centrale à la voix des survivants et de leurs familles. Pour en savoir plus sur la MDSSC, veuillez consulter le site web au www.mcleanlegacyfund.ca/fr. Les voix des survivants ont contribué à mettre sur pied le fonds des legs de la Société McLean. Entre la fin de 2021 et le début de 2022, la MDSSC a tenu 6 séances d'engagement à l'échelle régionale et nationale et a invité les survivants et les familles à faire part de leur point de vue en participant à un sondage en ligne. Les survivants nous ont clairement répondu. Le financement doit être versé aux communautés, un soutien pour remplir le dossier de candidature est essentiel et les fonds doivent être alloués rapidement et utilisés de façon responsable. Ces principes sont au cœur du fonds. Les demandes de financement doivent provenir de groupes de demandeurs survivants et de comités de survivants reconnus. Ces groupes représentent des survivants vivant dans des communautés où un externat indien a été exploité par le gouvernement fédéral et figurent à l'annexe K de la Convention de règlement. Une seule demande par communauté et par catégorie est acceptée, même s'il y a plusieurs externats dans la région. Le fonds des legs ne s'adresse pas aux particuliers. Il n'est pas non plus destiné aux organismes de bienfaisance, aux établissements d'enseignement général, aux groupes politiques ou religieux, ni aux organismes gouvernementaux. Il existe 2 types de financement. La première catégorie vise à aider les communautés à mettre sur pied un comité de survivants. La deuxième catégorie vise à fournir un financement en matière de programme en fonction de l'un des 4 piliers suivants.
guérison et mieux-être, langue et culture, commémoration et récit de vérité. Les comités de survivants ont pour but de rassembler des survivants pour mener leur communauté vers la guérison. Le financement peut servir à couvrir des dépenses, comme les honoraires versés aux aînés, les coûts liés aux réunions ou les frais associés au lieu de rassemblement. Il s'agit d'un soutien financier unique pour aider à mettre sur pied un comité. Si un comité existe déjà, il n'est pas admissible au financement dans cette catégorie, mais il peut présenter une demande de financement de la deuxième catégorie. Cette deuxième catégorie de financement vise à soutenir les programmes communautaires dirigés par les survivants. Chaque communauté peut choisir un seul pilier de financement par cycle. Les programmes peuvent durer de 1 à 4 ans. Les survivants doivent être au cœur de la planification et de la participation. Les dépenses doivent directement servir à soutenir les activités dirigées par les survivants. Par exemple, il peut s'agir des honoraires aux aînés ou au personnel responsable du projet, des frais associés à des cérémonies ou à des documents, et des frais de déplacement au Canada. Le financement ne peut pas servir à des paiements à titre individuel, à l'achat de véhicules, à des travaux de construction, à des frais de scolarité ou à des activités gouvernementales. Cette restriction permet de s'assurer que le fonds est destiné qu'aux projets axés sur la guérison. Le fonds des legs ne couvre pas ces types de dépenses. Il est important de garder à l'esprit que le fonds est distinct du processus de réclamation, de sorte qu'aucune indemnisation à titre individuel n'est autorisée. Les projets d'immobilisation, comme les travaux de construction et de rénovation d'immeubles ou l'achat de véhicules, ne sont pas admissibles. Le fonds ne pourra pas non plus servir à financer des activités gouvernementales ou politiques, des frais de scolarité ou des bourses d'études. Les frais d'exploitation de base, les salaires versés au personnel courant, la réduction d'un déficit ou le lancement d'une entreprise ne sont pas des dépenses admissibles. Il en va de même pour les déplacements à l'étranger, les recherches sans rapport avec le projet et les conférences. En vous concentrant sur les dépenses admissibles de votre projet, la demande de financement de votre communauté aura plus de chances d'être acceptée. Dans la partie suivante, nous passerons en revue le formulaire de candidature en détail. Cette vidéo a pour but de vous guider dans un langage simple et de mettre en évidence les étapes les plus importantes, mais elle ne remplace pas les documents officiels de candidature. Pour obtenir toutes les instructions, y compris la liste complète des conditions requises, veuillez consulter le dossier de candidature du Fonds des legs 2025 qui comprend le formulaire de candidature. Ces documents fournissent tous les renseignements dont vous aurez besoin et peuvent être téléchargés à l'adresse www.mcleanlegacyfund.ca/fr. Tout groupe de demandeurs qui présente une demande en tant qu'organisation doit être membre d'une communauté, et cette communauté doit figurer à l'annexe K. Vous devez prouver que l'organisation existe depuis longtemps et qu'elle dispose d'une gouvernance solide, de ressources humaines, de capacités financières et en matière de programmes, et qu'elle a mis en place des programmes efficaces. Elle doit être détenue, contrôlée et gérée par une communauté autochtone ou inuit et doit démontrer son expérience avec des groupes de survivants autochtones ou inuits particuliers. Votre projet doit bénéficier du soutien des dirigeants politiques locaux ou nationaux des Premières Nations ou des Inuits et par les aînés de la communauté. L'organisation doit être à but non lucratif, constituée en société depuis au moins 2 ans, dotée d'une structure et de membres solides. Le numéro de société, la lettre patente, le dépôt annuel et les états financiers doivent être fournis comme preuve de l'existence et des activités de l'organisation. L'organisation ne peut être une organisation à propriétaire unique, une agence sociale, une organisation politique ou une entité à but lucratif. Vous devez bénéficier du soutien et fournir la preuve du soutien de 2 des entités suivantes. Chef et conseil reconnus par le gouvernement fédéral, communauté existant de survivants d'externats indiens, résolution du conseil de bande, résolution du conseil tribal, dirigeants nationaux inuits, centre éducatif et culturel,
Pour qu'un centre soit admissible, il doit être financé par le Programme des centres éducatifs et culturels des Premières Nations et des Inuits de Service aux Autochtones Canada, administré soit par Service aux Autochtones Canada, soit par la Confédération des centres éducatifs et culturels des Premières Nations. Un chef spirituel tel qu'un aîné cérémoniel, un chef religieux tel qu'un prêtre ou un pasteur, un conseil communautaire ou national des aînés. Les communautés de survivants doivent ouvrir un compte bancaire en leur nom qui prévoit 3 personnes autorisées à signer pour pouvoir présenter une demande de financement. Il s'agit d'une condition préalable au financement, qui contribue à protéger à la fois les survivants et la communauté en leur assignant la responsabilité des fonds. Si votre groupe est nouvellement formé ou s'il s'agit d'un groupe ad hoc, vous devrez quand même ouvrir un compte bancaire et prévoir 3 personnes autorisées à signer. Dans de tels cas, le groupe doit également signer un formulaire d'acceptation de responsabilité, qui confirme votre responsabilité de gérer les fonds de façon adéquate. Pour respecter cette chronologie, il est recommandé que vous formiez d'abord votre comité, que vous ouvriez ensuite un compte bancaire et désigniez 3 signataires, puis que vous soumettiez votre demande de financement. Chaque demande doit inclure au moins 2 lettres de soutien provenant d'autorités communautaires reconnues. Il peut s'agir, par exemple, d'un chef et d'un conseil des aînés ou d'un comité de survivants reconnu. Les lettres en provenance de particuliers pour une demande à titre individuel ne sont pas acceptées. Les lettres de soutien visent à confirmer que votre projet bénéficie du soutien et de la confiance de votre communauté. OK. Commençons à remplir votre formulaire de candidature. La partie A est réservée aux renseignements sur votre communauté ou comité. Vous devez indiquer le nom et le nombre d'années d'exploitation de l'externat indien fédéral dans votre communauté. Indiquer s'il s'agit d'une Première Nation, d'une communauté ou d'une organisation inuit ou d'un comité de survivants. Fournissez les coordonnées officielles. Dans la partie B, on vous demande d'indiquer le nom de la personne qui soumet la demande au nom de la communauté. Indiquez votre nom, titre, numéro de téléphone et adresse courriel. Vous devez également indiquer le nom d'une autre personne à contacter si un suivi est requis. Dans la partie C, vous devez choisir votre catégorie de financement. La première catégorie consiste en un financement unique pour la création d'un comité de survivants. La deuxième catégorie vous permet de choisir un pilier du programme de financement. Les communautés ne peuvent soumettre une demande qu'en fonction d'un seul pilier par cycle de financement. Vous pouvez soumettre une demande sous les 2 catégories, mais ne pouvez choisir qu'un seul pilier du programme. Si vous choisissez un financement de la catégorie 1, vous devez décrire dans la partie D ce que vous envisagez de faire pour mettre sur pied votre comité de survivants. Indiquez le titre de votre projet, les dates de début et de fin, les activités prévues, les participants au projet et les résultats qui profiteront aux survivants. Pour les projets de la catégorie 2, la partie E exige un plan de travail détaillé. Décrivez vos activités pour chaque année, vos buts, les résultats attendus et la façon dont le projet inclura les survivants. Vous pouvez soumettre une demande de financement échelonnée sur 4 ans, selon le montant maximal accordé en fonction du pilier que vous avez choisi. Vous pouvez fournir ces renseignements dans le formulaire de candidature ou y joindre un autre document contenant ces informations. Chaque demande doit inclure un budget. Indiquez le montant dont vous avez besoin pour chaque activité et expliquez en quoi consistent les dépenses. Utilisez le modèle de budget que propose la MDSSC ou créez le vôtre, mais assurez-vous qu'il correspond aux activités décrites dans votre demande. À l'annexe 3, on vous demande de présenter l'historique de votre communauté, de décrire votre expérience en matière de soutien aux survivants et d'indiquer les partenaires participants. Décrivez la manière dont les survivants seront inclus dans le projet et les bénéfices qu'ils obtiendront du projet pour lequel vous demandez un financement. À l'annexe 4, vous devez signer une déclaration. Vous confirmez que tous les renseignements sont exacts, que vous utiliserez les fonds uniquement aux fins approuvées et que vous acceptez de respecter les modalités du financement. La demande doit être signée. Une fois le formulaire rempli, soumettez votre demande, le budget et toutes les autres pièces jointes par courriel à l'adresse legacyfund,
mdssc.ca avant le 28 novembre 2025. Au cours des dernières semaines, les communautés nous ont posé quelques questions alors qu'elles préparent leurs demandes. Dans cette partie, nous allons passer en revue ces questions afin de vous fournir des informations supplémentaires. Voici quelques questions courantes. Peut-on demander un financement pour un projet de la catégorie 1 et de la catégorie 2? Oui, les communautés peuvent présenter une demande pour un projet des deux catégories dans ce cycle de financement. Est-ce qu'un comité de survivants est obligé de demander un financement pour un projet de la catégorie 2? Un comité de survivants n'a pas besoin d'être très formel. Il peut s'agir d'un comité ad hoc, formé par quelques survivants de la communauté qui souhaitent se réunir. Qui peut fournir une lettre de soutien? Les personnes et les organismes suivants peuvent soumettre une preuve de soutien acceptable. Un comité existant de survivants des Externalésiens, une résolution du Conseil tribal, les dirigeants nationaux inuits, un centre d'éducation culturelle, financé par le programme des centres éducatifs et culturels des Premières Nations et des Inuits de service aux Autochtones Canada, un chef spirituel, par exemple un aîné cérémoniel, un chef religieux, par exemple un prêtre ou un pasteur, un conseil des aînés de la communauté ou de la nation, une résolution du conseil de bande, et finalement tout autre groupe communautaire officiel et reconnu. Y aura-t-il un autre cycle de financement? Oui, il y aura un autre cycle de financement. Doit-on inclure un budget? Oui, vous devez joindre un budget à votre demande. Soyez aussi précis que possible pour décrire les activités et le matériel. Après avoir soumis votre demande, le conseil d'administration de la MDSSC prendra le temps de l'examiner et de s'assurer que tous les renseignements sont complets. Le conseil d'administration de la MDSSC examinera ensuite toutes les demandes à l'hiver 2026. Le conseil examinera toutes les demandes au début de 2026 afin d'assurer l'équité envers tous les demandeurs pour ce premier cycle de financement. Une fois la décision prise, les communautés en seront informées. Les accords de financement seront signés et les fonds débloqués en mars ou en avril 2026. Si vous obtenez un financement, vous devez présenter un rapport provisoire, un rapport final ainsi qu'un rapport financier. Ces rapports peuvent inclure des photos, des récits et des témoignages afin de démontrer l'impact de votre projet. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. L'équipe de la MDSSC est là pour répondre à vos questions à mesure que vous remplissez votre formulaire de candidature. Pour obtenir un soutien tenant compte de vos émotions et de votre culture, la ligne d'écoute d'Espoir pour le mieux-être est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en français, en anglais, en cri, en inuktitut et en ojibwe. Rendez-vous à l'adresse mcleanlegacyfund.ca pour obtenir des renseignements sur le financement. Si vous avez besoin d'aide, envoyez-nous un courriel à l'adresse legacyfund@mdssc.ca.